À ce graphique, nous allons ajouter les logos des différentes marques. Alors important, si votre graphique est sélectionné, vous devez absolument le désélectionner, sinon vous risquez d'avoir des problèmes lorsque vous allez insérer ces logos. Eh bien, pour le désélectionner, il suffit de cliquer par exemple une première fois ici, une seconde fois, peu importe la cellule qui est sélectionnée, mais elle doit être sélectionnée, et là il n'y aura pas de problème. Vous allez ensuite dans le menu Insertion, Images en ligne, Recherche d'images Bing, et vous tapez logo Samsung. Alors pour avoir un logo de bonne qualité, vous pouvez taper par exemple SVG ou PNG, tiens voilà, c'est deux formats de logos qui gèrent parfaitement la transparence. J'appuie sur Enter. Là nous avons différentes séries. Alors je vois ici que nous avons plusieurs avec Wikipédia. Par exemple si je sélectionne la troisième, nous voyons que ça vient de Wikipédia. Elle n'est pas trop grande, donc c'est très bien. Je clique sur le bouton Insérer. Et nous voyons que ici, ce logo est déjà transparent. Donc ça c'est très très bien. Donc je vais d'abord le réduire et le positionner ici. Alors pour qu'il soit plus visible, je vais peut-être transformer sa couleur. Eh bien, je suis toujours ici dans l'onglet Format. Vous allez dans Couleur et vous allez choisir cette couleur-ci, le blanc. Noir et blanc 25%, je clique et Samsung de cette manière est beaucoup plus visible. J'ajoute les autres logos. De nouveau, je vais dans Couleur et je choisis Noir et blanc 25%. Alors là, l'image est très grande, donc de nouveau, je suis obligé d'utiliser le zoom arrière. Alors là, gris sur gris, c'est peut-être pas terrible. Je vais tester un changement de couleur. Nous allons voir ce que ça donne. Oui, le blanc serait pas mal. Il y a deux types de blanc ici. Je ne vois pas tellement la différence, mais je vais prendre celui-ci. Et nous terminons par LG et ZTE. Alors, vous pouvez faire plusieurs recherches simultanées. Donc, vous voyez ici, je fais LG, ZTE, logo, SVG, PNG. Enter. Et là, j'ai les deux, donc ça tombe bien. Donc, je clique d'abord sur LG. Et puis là, j'appuie sur la touche CTRL pour sélectionner le ZTE. Les deux logos sont sélectionnés. Je clique sur le bouton Insérer. Alors, je clique à l'extérieur. Je sélectionne d'abord celui-ci pour le séparer de l'un. Donc, le quatrième, c'est LG. J'enlève ceci. Plutôt, je réduis. Alors là, je n'ai pas suffisamment de place pour avoir en même temps le logo et LG. Donc ce que je vais faire, je vais renier. Donc je réagrandis provisoirement. Je vais dans le menu Format. Ensuite, je vais dans Renier. Je clique sur le petit trait noir. Et puis ici, je le rabats comme ceci sur le logo. Je clique à nouveau sur Renier. Et là, nous avons donc supprimé la partie droite du logo que je réduis assez fort parce que là, j'ai pas tellement de place. Et je vais positionner ce logo, par exemple ici, en le réduisant encore. Même chose pour ZTE, je le sélectionne, je vais dans Format, Rogner, je clique sur le petit trait à droite que je déplace vers la gauche, je clique à nouveau sur Rogner pour confirmer et je réduis. Alors là, le ZTE bleu sur bleu, c'est pas terrible, donc je vais à nouveau sur Couleur et je choisis le blanc, voilà, qui est beaucoup mieux.
tout compte fait, pour une question d'unité, il est peut-être préférable de déplacer le logo ici. Mais là, je vais le réduire un tout petit peu. Voilà, ce sera peut-être mieux. Même chose pour LG. Comme ceci. Alors là, nous devons préciser que ce sont les autres marques. Eh bien, je vais dans le menu Insertion, je vais dans Zone de texte, je clique à l'intérieur de cette partie-ci du graphique et je tape tout simplement Autre. Je clique 2 fois dessus pour le sélectionner entièrement et là, je pourrais très bien aller dans Accueil, cliquer sur la flèche, mais vous avez une autre possibilité ici, si vous faites un clic droit, je peux directement avoir accès aux différentes couleurs en sélectionnant ici la couleur sur ce menu. Voilà. Alors, on peut peut-être encore améliorer l'une ou l'autre chose, ce sont des détails, mais pourquoi pas. Donc, je vais d'abord sélectionner ici bien l'ensemble du graphique en cliquant dessus. Je vais dans Format, et là, nous allons faire quelques effets. Alors, tout d'abord, je remarque que l'arête qui figure ici, qui sépare la face du camembert de ses côtés, n'est pas assez visible. Je vais zoomer, ça vous verrez encore mieux. Voilà, encore un tout petit peu. Voilà qui est fait. Donc là, je vais aller dans Effets, et là, je vais choisir d'aller dans Biseau. Alors Biseau, si vous prenez le premier biseau, comme ceci, intitulé Cercle, nous voyons maintenant que le biseau, c'est la partie qui sépare la face du côté, est arrondie, et donc beaucoup plus visible. Donc ça, c'est très bien. Nous pourrions également avoir un peu plus d'ombre en dessous. Eh bien, vous allez de nouveau sur Format, Effet, vous choisissez Ombre, et cette fois, vous choisissez Option d'ombre. Alors là, je suis obligé d'aller un peu vers la droite, un peu, voilà, comme ceci. Alors cette ombre, nous pouvons augmenter sa visibilité pour donner l'impression que ce graphique flotte un petit peu, a un aspect un peu 3D. Eh bien, vous augmentez la quantité de flou. Donc je clique sur ce curseur et je vais, pas de trop, parce que là, vous voyez que vous avez une petite coupure, mais comme ceci, il faut travailler très délicatement. Voilà, maximum, je dirais 10 points. J'appuie sur Enter. Et là, l'ombre est beaucoup plus, je dirais, présente. Alors, je vais peut-être encore ajouter ici au format 3D un biseau qui soit un peu plus visible encore. Pour l'instant, c'est un biseau de 6 points. Maintenant, nous allons doubler ce biseau, passer à 12 points, aussi bien en largeur qu'en hauteur.